Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui on se retrouve du coup, comme je vous l'ai déjà dit, la vidéo Setup 2022. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, j'en suis très fier de ce setup. Franchement, tu sais comment c'est. Alors bien sûr, quand on rentre dans le setup, on voit déjà ces trois écrans. Je vais vous dire pourquoi j'en ai trois, mon utilité et vraiment toute l'utilité vraiment de ce setup. Parce que franchement, chaque petit truc est très utile. Du coup, on commence directement avec le décor qui a été vraiment rapetissé entre guillemets depuis des années en fait. Et je le trouve très classe comme ça, que ce soit pour les vidéos ou pour les streams, je le trouve très stylé. Du coup, avec une fausse plante, des petites peluches, une petite planète en forme LED, des LED tout autour derrière au niveau des images, voilà. Et puis la LED qui fait tout le tour jusque là-bas. Bien sûr, on commence le setup avec la chaise Marcus. Elle a pas changé depuis 3 ans. Elle fait très bien le taf. Bon, à part un peu, je pense, là, des petits défauts de conception au niveau des poignées de chaise. Voilà, j'ai dû mettre du scotch parce que ça s'enlève et je ne sais pas pourquoi ça s'enlève. Mais voilà, ça fait 3 ans que je l'ai et franchement, elle tient très bien le taf. Mais je la changerai par une Kersus Vaos 502 en noir ou en rouge. Noir blanc ou en rouge. Bien sûr, je vais revenir sur les 3 écrans. Alors, nous avons deux 21/9, un à droite, un à gauche et un 16/9 au milieu. Cet écran là c'est un LG 25, je ne sais plus quoi la rêve, de toute façon vous avez tout sur mon site internet. Mais c'est un écran 21/9 25 pouces, c'est là où j'affiche du coup OBS, Twitch etc. sur le deuxième PC de stream. Maintenant j'en ai deux. J'ai mon écran de jeu qui est juste ici, qui est splitté avec le PC de stream et le PC de jeu. Gros, le PC de jeu mis dans le splitter, mis dans cet écran, et le splitter est mis dans le PC de stream. Bon, c'est un petit peu mieux. Et cet écran là, bien sûr, c'est un 29 pouces, toujours 21/9, toujours de chez LG. Voilà, j'adore cette marque. Franchement, en termes d'écran 21/9, c'est les premiers que j'ai. En gros, celui-ci sert à afficher le son, le rendu Discord, le rendu OBS. Et là, c'est là où je fais à peu près mes rendus, que ce soit Photoshop. J'utilise plus principalement ces deux-là pour avoir le rendu ici, donc ce que je fais, et ce que je modifie ici. Donc bien sûr, pour pouvoir contrôler ces 3 écrans là, j'utilise un clavier de chez Degeria. De toute façon, vous avez les références pareilles sur mon site internet, dans la rubrique setup et dans la description. Clavier TKL 60%, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en gros il est très utile. Je l'utilise pour jouer avec mon PC de jeu et je l'utilise pour modifier des choses avec mon PC de stream, juste en faisant juste une touche, contrôle FNR pardon, et en gros ça switch entre le mode Bluetooth et le mode filaire, comme vous l'avez vu, le mode filaire sur mon PC de jeu et en Bluetooth sur le PC de stream. Bon, ce qui est plus simple, comme ça j'ai juste un clavier pour 2 PC. Bien sûr, pour contrôler la souris, j'ai une souris Razer Pro Click. Voilà, pris il y a quelques mois et franchement je vous la conseille, surtout quand elle est en promotion, elle est trop bien. Vous avez 3 modes, filaire Dundle qui est mis dedans et Bluetooth. Voilà, moi je l'utilise en filaire pour le PC de jeu et le Dundle pour l'utiliser pour le PC de stream, mais je trouve ça un peu pas ouf de retirer le fil pour que du coup on utilise soit le Bluetooth soit le Dundle. On va pouvoir utiliser le Dundle ou le Bluetooth même si le fil est activé, comme le clavier ici, même s'il est branché filairement, il peut switch entre les deux. Mais bon, c'est pas trop grave. Mais du coup, pour utiliser mon PC de stream, j'ai ma deuxième souris qui est une Desrader 2012, voilà, que j'ai pris en 2017 et elle fait très bien le taf. Elle est en Bluetooth, elle me sert juste si jamais j'ai besoin de modifier certains trucs ou faire des recherches ou juste modifier par exemple la voix, la tonalité de la voix, etc. via les logiciels Voice Mode ou directement sur OBS si par exemple ça fonctionne plus. Si par exemple mon Stream Deck là-bas ne fonctionne plus, au moins avec cette souris je peux changer les scènes, je peux changer tout ce que je veux, pareil avec le clavier, hein. Hop, FNR en mode Bluetooth, les deux sont connectés sur PC de stream. Bien sûr, quand on parle de PC de stream, on parle bien sûr du coup du Stream Deck. Le Stream Deck, ça va faire depuis 2017, fin 2017 je crois, que je l'ai, début 2018, je ne sais plus. Mais ça fait un moment qu'il est là, ça fait un moment que je l'utilise dans tous mes streams. Donc depuis le début que j'ai lancé ma chaîne Twitch, il est là. Il est très utile, surtout avec les petits boutons programmables, etc. Vous pouvez tout faire. Et du coup, ce que j'ai derrière, c'est un switch. Le switch, il me permet d'utiliser ma webcam qui est là, qui est une Logitech C920 et mon Stream Deck sur les deux PC. Donc ça veut dire qu'avec le switch là-bas, avec un seul bouton, le périph' là et le périph' là, soit va dans mon PC de stream ou soit va dans mon PC de jeu. Là en l'occurrence, il est dans mon PC de jeu, vu que je n'utilise pas H24 mon PC de stream pour streamer. Hein, vous l'aurez compris. Après, j'ai la manette Nebula d'Xbox, pas d'Xbox officielle, mais une manette Xbox référence Nebula. C'est une très bonne manette, il y a des boutons programmables derrière, comme vous voyez là et sur les palettes. Mais en soi, j'ai pas trouvé le logiciel.
pour du coup programmer les boutons, mais en soi j'en ai pas vraiment besoin. C'est plus gadget qu'autre chose je trouve, mais ça fait très bien le taf. Ça va faire 2 ans que je l'ai et franchement je peux que vous la conseiller. Maintenant on va partir dans les derniers achats de cette année, les derniers achats de certains moments et franchement j'en suis très fier. Il y a encore quelques réglages à faire, mais comme vous voyez ici, j'ai upgrade la carte son comparé à l'année dernière. Il y a en 2019 ou en 2020, je ne sais plus, j'avais une autre carte son qui était la Scarlett 2i2 que j'utilisais bien sûr avant, mais maintenant je suis passé sur un setup WC, donc il me fallait une bonne carte son. On peut même plus appeler ça une carte son, pardon, mais plutôt une table de mixage. Et vraiment ça fait le taf à 100%. Il y a encore beaucoup de choses que je dois régler dessus, par exemple mettre les 2 PC, que ce soit le PC de stream, le PC de jeu dedans, mais voilà, ça fait vraiment le taf. Le son du micro qui est là-bas rentre dedans, le PC de jeu rentre dedans aussi, et tout est renvoyé via le câble là-bas à mon deuxième PC de stream. Mais du coup, la table de mixage gère pour l'instant le son du PC de jeu seulement en sortie casque et le micro. Mais ce que je voudrais à terme, c'est qu'il gère le son du PC de stream, le son du PC de jeu et la sortie casque et la sortie mix qui sera ici pour tout gérer. C'est un peu compliqué à comprendre, je ferai une vraie vidéo setup bien expliquée en 2022 quand tout sera fini au niveau du setup son. Maintenant on va passer à la perche, ça fait toujours 3 ans qu'elle est là, c'est la Rode PS1. Franchement, même si elle est un peu chère en ce moment, je vous l'avoue, franchement, je vous la conseille à 100%, surtout ceux qui veulent se lancer dans le stream, dans le chant, dans le podcast. Franchement, je vous le conseille. C'est un très bon bras, ça fait 3 ans que je l'ai, il a pas cassé ici, ni au niveau des armures ici, des armatures ici, pardon, et franchement, il est excellent. Après, en micro, que vous voyez que ce soit en stream ou en vidéo, c'est le Shure MV7. Voilà, c'est le petit frère du Shure CM7B, si je prends son nom, ça sera bien, parce qu'il y en a qui disent autrement, mais voilà, c'est le petit frère, c'est le nouveau. Ils ont sorti ça en 2020 je crois, si j'ai pas envie de dire de conneries, mais du coup il coûte 230 €, voilà, et j'en suis très fier. Et franchement, relié à la table de mixage, le son est excellent, surtout que via la table de mixage, par exemple sur les trucs verts ici, vous voyez là, vous pouvez vraiment tout modifier dans les graves, les aigus, la tonalité, etc. Et bon, moi j'ai pas fait de réglage par rapport à ça, mais voilà, le son que vous entendez des vidéos et des streams, c'est bien de lui. Voilà. Et bien sûr, pour tout écouter, tout ce qui est musique, etc. sans casque, j'ai les Razer Nomo. Voilà, il n'y a pas de blague sur le nom, mais ils font du très bon son. Voilà, Razer ont sorti cette gamme et franchement, elle est bien, certes un peu chère, mais elle est très bien. Franchement, je peux vous la conseiller si vous êtes fan de Razer. Bon, bien sûr, écoutez du son sans casque. Mais moi, vu que je joue H24 avec un casque, c'est le SteelSeries Arctis 3 que j'ai depuis maintenant 2 ans. Et franchement, il fait très très bien le taf. Ce que je peux vous conseiller aussi, si vous avez un Arctis 3 ou n'importe quel Arctis, c'est de prendre un câble tressé qui n'est pas du tout fourni avec. C'est un câble normal en plastique. Mais ici, du coup, il va vite se fendre. Donc voilà. Ce que je peux vous conseiller, si vous achetez un Arctis 3 ou un autre Arctis qui n'est pas en Bluetooth, qui est filaire du coup, prenez un câble tressé comme ça. C'est beaucoup plus résistant et vous n'aurez pas à rechanger le câble. Et comme ça, si celui-ci est cassé, vous avez le câble original de ce casque. Voilà, c'est un petit conseil. Quand je joue, quand il n'y a pas mes lumières, quand il fait nuit, quand il n'y a pas de soleil, j'utilise des lunettes Klim 100% anti-lumière bleue. Et franchement, je peux que vous les conseiller. Voilà, franchement, c'est des bonnes lunettes. Ils font un très très bon taf et ça enlève 100% des lumières bleues. Je joue franchement avec ça le soir. Ça m'évite d'avoir des pertes de la vue, hein, parce que avec la lumière bleue qui se dégage des écrans, ça fait très mal. Donc du coup, je peux vous conseiller. Après, bien sûr, quand je retrouve les cours, quand je rentre des cours, etc., et j'ai la flemme de mettre mon chargeur dans la multiprise là, sortir la cam machin. Vu que mon téléphone a une prise induction, une charge à induction, pardon, et bah du coup, je la pose juste là et ça charge. Et pendant 1 heure ou 2 heures, grand maximum, je pense, j'ai pas fait le test, et bah du coup, ça se charge. Donc je suis très content de l'avoir parce que c'est certes un petit gadget, mais c'est un petit gadget qui raccourcit genre le temps de productivité parce que du coup, quand tu as un téléphone, tu dois brancher, des fois le câble il fonctionne pas, là tu as juste à poser, bim, ça se met en charge. C'est juste trop bien. Maintenant, on va passer, je pense, à la partie que vous attendez. Voilà. Mon PC de jeu, qui est juste ici.
et mon PC de stream qui vient juste d'être terminé il y a quelques jours. Et ça, je vais vous en parler juste après. Pour l'instant, le PC de jeu, comme je vous l'ai dit, ça va faire depuis 2017 maintenant que je l'ai, fin 2017, début 2018. Alors, je vais vous dire les caractéristiques, même si vous pouvez les avoir sur le site internet, sur mon site internet, pardon. Alors, il y en a un i7 GTX 1080, pardon, 16 Go de RAM qui sont juste là, un water cooling de chez Corsair, une carte de chez Asus et un boîtier NZXT. J'ai un CSD de 250 Go ou 520, je sais plus, le mec il sait plus du tout, et un disque dur de 6 Tera. Pourquoi 6 Tera? Parce que je garde beaucoup les dossiers, que ce soit les streams, que ce soit les vidéos. Comme ça, je ne perds pas du tout mes fichiers, etc. Et au moins, j'ai tout dans cette machine-là. Et bien sûr, là, on va passer sur l'installation de mon PC de stream qui est fini. Voilà, avec un petit retour casque de chez Razer, un Kraken. Voilà. Alors, en installation, j'ai du coup le Avermedia Mini qui m'a coûté 70 €. Et vous voyez ici avec ma carte son Scarlett 2i2 que j'utilisais avant pour mon PC de jeu et pour un seul PC. Maintenant, elle est utilisée comme récepteur de ma table de mixage. Vous voyez le petit fil rouge. Hop, le petit fil rouge. Il se retrouve ici. Et donc, du coup, le PC, là, il gère le son pour l'ensemble de mon micro. Dans ce PC, on a un i5, une GTX 1050 Ti, 16 Go de RAM et un disque dur de 1 Tera pour un peu gérer tout ça. Mais je pense peut-être mettre un disque dur externe pour capturer beaucoup plus de jeux, beaucoup plus de trucs, pour avoir plus de stockage pour le PC et pas avoir des problèmes d'enregistrement, etc. durant le live ou durant certains trucs. Voilà, ce PC là il va servir pour les gros projets de stream. Voilà, donc voilà les gens, j'espère que vous avez kiffé la vidéo setup. Moi ça a été un grand kiff de vous la tourner parce que franchement ça me faisait un moment, ça faisait quoi, 1 an ou 2 ans que j'avais pas fait de vidéo setup et le setup a énormément upgrade, donc ça fait que je me devais entre guillemets de faire une vidéo setup pour vous mettre à jour de l'avancée des produits que j'ai eu et que voilà, ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous montrer ça et que surtout si vous par exemple vous voulez acheter un produit, vous vous demandez quel truc j'ai ou quel micro j'utilise, quel webcam j'utilise, quel son j'utilise, du coup voilà, il y a tout dans les descriptions, il y a de la vidéo setup, il y a de la vidéo explication, voilà, vous avez tout et franchement depuis mon site vous pouvez avoir n'importe quelle référence. Mais voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo et puis nous on va se retrouver du coup dimanche prochain pour une vraie vidéo moins bougeante entre guillemets. Voilà, sur ce les gens, abonne-toi, voilà, ici, abonne-toi sur les réseaux, ça me ferait extrêmement plaisir et suis-moi sur Twitch parce que du coup avec le stream il y aura beaucoup d'autres streams beaucoup plus intéressants, beaucoup d'autres concepts qui vont arriver, beaucoup plus intéressants. Voilà, sur ce les gens, c'est Sky, on se retrouve du coup dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.